Bonjour à tous. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Il n'y a plus de Covid, beaucoup moins de cas, il y a la grippe. Il y a les virus saisonniers et il y a ce bruit qui circule de plus en plus sur la fameuse baisse de l'immunité. On va y revenir. Ils sont en train de créer un début d'effet de panique sur la grippe. Vous allez voir ça. Les études ces derniers jours sont sorties très alarmantes. Le but, et vous verrez que ça finit toujours de la même manière, maintenir les gestes barrières, le masque, aller vers évidemment la vaccination, voire obligatoire, etc. Continuer cette politique de tension, de peur et de restriction. On va y revenir. C'est très intéressant notamment sur l'histoire du QR code. Moi j'ai toujours prévenu, une fois qu'on accepte le principe d'un pass sanitaire et donc d'un QR code pour faire dépendre de vos libertés les plus élémentaires, alors on peut mettre ce qu'on veut, l'État peut mettre ce qu'il veut ensuite dans le QR code, pas que le Covid. On va revenir sur tout ça, la grande panique de la grippe cette année et de cette baisse d'immunité. Ça, c'est un phénomène intéressant. On en parle dans cette vidéo, vous allez voir, vous allez apprendre, je crois, beaucoup de choses. On sera en France et ailleurs. C'est extrêmement concret. Il faut alerter pour mieux riposter et résister. On est ce jour au Sénat, vous le savez, 17h rue de Tournon, devant le Sénat contre la loi d'obligation vaccinale qui doit être votée mais qui sera rejetée, vous verrez, grâce à la pression populaire. Ce 13 octobre, nous sommes pour la liberté. Le Texas vient de rejeter toute forme d'obligation vaccinale Covid-19 par exemple. Nous allons faire la même chose et aider nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française qui y sont soumis dans quelques semaines, bien évidemment. Je vous attends, très nombreux, pour le cortège national immense, unitaire. Samedi 16 octobre, rendez-vous 14h, place du Trocadéro. Nous marcherons jusqu'au Champ de Mars, place Jacques Rueff, dans la paix, mais vraiment le dynamisme, avec ses premières victoires en poche, sachant que ça marche dans le monde entier, qu'il y a des blocages et des grèves en France et dans le monde entier. La grève dans le secteur culturel en France commence le 13 octobre aussi. Les manifestations sont importantes. Je vous attends donc. Faites venir du monde avec nos drapeaux français, nos panneaux. Liberté. J'y serai bien sûr des intervenants, l'association de défense des élèves et étudiants, le collectif de défense des travailleurs suspendus et vaccinés sous contrainte. Évidemment, vous le savez. Et puis, vous pouvez vous inscrire sous la vidéo en lien en description pour mon lancement de campagne présidentielle. C'est le dimanche 24 octobre au DOC à Paris, juste à côté à Aubervilliers. Vous allez sous la vidéo en lien en description. L'inscription n'est pas obligatoire, l'entrée est gratuite bien sûr, mais ça permet de savoir combien de personnes à peu près pour nous organiser. Il y aura beaucoup de monde. Il faut porter une parole forte de rupture avec l'ordre oligarchique de rétablissement intégral de nos libertés, de notre dignité et de notre souveraineté nationale et souveraineté de peuple. À ce sujet, je vous attends. Je vous attends aux patriotes. On ne mène pas le combat tout seul dans son coin ou en se lamentant sur sa situation ou la situation du pays. Ça ne sert à rien. Venez, vous trouverez un cadre d'action efficace et en même temps un cadre humain. Et ça, c'est plus précieux que tout. Prenez cette carte orange de résistance, de résistant, de libération nationale pour nos belles valeurs. Le lien pour adhérer et réadhérer aux patriotes se trouve sous la vidéo en description. Il se trouve également en commentaire épinglé en fin de vidéo en cliquant là ou là sur l'écran. Le lien sous la vidéo également en description pour faire un don de soutien aux patriotes et donc à la résistance tout entière. Absolument fondamental pour financer tous les événements gigantesques, tout ce qu'on fait devant le Sénat, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on va faire, puisqu'on n'a pas un centime de l'État et des banques, je vous le rappelle, juste les adhérents et donateurs. Bravo donc à ceux qui font un don de soutien aux patriotes et à la résistance tout entière par la même. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent ou reprennent leur adhésion annuelle. Et vous le savez, adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Tenez-en compte. Bienvenue d'avance. Bravo. Alors, ce début de panique sur la grippe, sur les virus saisonniers, on le voit partout et pas qu'en France. Là aussi, on a l'impression qu'il y a un agenda mondial. Je cite France Info le 11 octobre. Le retour des virus saisonniers sous surveillance, titre d'un article. Et tout de suite, le ton est donné, je cite. Un retour des virus saisonniers en raison d'un relâchement des gestes barrières, mais aussi d'une baisse d'immunité. Ça, pourquoi? D'où ça vient? On va y revenir. Je cite toujours cet article de France Info. Les autorités sanitaires notent une augmentation depuis début septembre de différentes infections respiratoires. Or, le fait de ne pas porter de masque favorise la propagation de tous ces virus. Donc là, vous voyez, en 2 phrases, vous avez déjà eu 2 injonctions. Pas de relâchement sur les gestes barrières et remettez le masque. L'air de rien. On va y revenir. Je continue de citer l'article de France Info. Un risque d'épidémie de plus grande intensité à cause de la baisse d'immunité collective. On y revient. Ça, là, il cite Santé publique France, très officiellement.
Et le dernier rapport du Conseil scientifique qui est sorti le 5 octobre, j'y reviendrai aussi tout à l'heure, écrit ceci en toutes lettres. Il y a déficit d'immunité pour les enfants nés après mars 2020. Conclusion de l'article, tout simple, vaccinez-vous. Je cite, regardez, les autorités, je cite, recommandent donc encore vivement en 2001 la vaccination antigrippale et la 3e dose de rappel anti-Covid pour les plus fragiles, notamment les plus de 65 ans. La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière démarrera le 26 octobre et les 2 injections pourront se faire en même temps. Fin de citation. Alors nous, vous savez, on est pour la liberté, tout simplement, contre l'obligation. On peut citer également en France un site un peu spécialisé, plainevie.fr, toujours le 11 octobre. Pourquoi votre immunité a baissé ? C'est le titre. Une immunité en baisse après le confinement. Premier élément de réponse, le confinement. Donc ils expliquent que ça fait baisser l'immunité. C'est quand même pas le but, d'après ce qu'on nous avait dit. Et ils citent une épidémiologiste, Sybille Bernard-Stocklin, pour arriver à la même conclusion, je la cite, « Importance des gestes barrières pour se protéger, porter un masque ». Mais cette fois contre la grippe. Au Royaume-Uni, ils sont très alarmistes cette année, très alarmistes. Vous allez voir, ça va venir dans les jours qui viennent en France, sur la grippe. Je cite l'UKHSA, c'est-à-dire l'Agence de sécurité sanitaire britannique. Je la cite, c'était le 10 octobre. Les personnes qui attrapent la grippe et le Covid-19 en même temps ont 2 fois plus de risques de mourir. Politique de la peur qui repart. On va citer un article d'un journal britannique, le Télégraphe, du 8 octobre. Je cite. La grippe pourrait tuer 60 000 personnes, donc au Royaume-Uni. Le pire bilan hivernal depuis 50 ans. C'est, je cite, l'impact des confinements et des distanciations sociales qui ont réduit l'immunité des populations. On a donc une deuxième explication sur cette fameuse baisse de l'immunité dont tout le monde nous parle. On nous a parlé des confinements, ils confirment ici. Ils ajoutent les distanciations sociales. Ce n'est pas non plus ce qui nous avait été vendu. On peut citer le magazine spécialisé Nature, du 7 octobre. Vous allez voir le titre alarmiste. Pourquoi alléger les restrictions Covid pourrait entraîner un rebond féroce de la grippe? On utilise la grippe pour maintenir les restrictions. Fin de l'article. Il cite Amber Wynne, une épidémiologiste. Je la cite. C'est pourquoi faire votre vaccin contre la grippe pourrait être spécialement important cette année. Toujours le même entonnoir, à la fin la même conclusion, on vous mène toujours au même endroit. Le Conseil scientifique, je vous parlais d'un avis publié le 5 octobre, vous pouvez le trouver sur leur site. Surfe complètement sur cette affaire, en profite, pour préconiser un maintien le plus longtemps possible des restrictions et notamment du pass sanitaire. Et vous allez voir leur raisonnement. Ainsi, page 22, annexe 1, première annexe de leur rapport, s'intitule comme ceci. Une nouvelle inconnue, les infections respiratoires de l'automne et de l'hiver. Page 24, ils écrivent, je cite, « Il est possible que l'épidémie de grippe commence dès octobre ou novembre, notamment si les mesures barrières sont allégées rapidement et que les échanges internationaux reprennent. Sous-entendu, n'abaissez pas les gestes barrières et arrêtez de reprendre les échanges internationaux, mettez des filtres. » Page 21. Vous allez voir le raisonnement. Le Conseil scientifique, je cite, le Conseil scientifique suggère que les dispositions juridiques doivent permettre aux autorités de pouvoir remettre en place le pass sanitaire, même si on l'interrompt un temps donné. Vous avez bien entendu. Au motif des infections respiratoires et de la grippe, notamment. Plus le Covid, bien sûr, ou les variants, mais notamment la grippe. Vous voyez bien que tous ces articles internationaux ou français conduisent tous, avec cette spécificité française du pass sanitaire en plus par rapport au Royaume-Uni qui n'en a pas, à la même conclusion. Quand le Covid n'apparaît plus assez menaçant dans le discours public, alors on crée une autre menace, et instantanément, qui prend le relais, et aujourd'hui elle s'appelle essentiellement la grippe, ou les infections respiratoires, notamment on nous cite beaucoup la grippe, une grippe féroce. Le but, maintenir la peur, maintenir les restrictions, maintenir une société de tension, maintenir le masque, maintenir les gestes barrières, maintenir le pass sanitaire, maintenir les objectifs de vaccination, voire pourquoi pas la vaccination obligatoire, plus que jamais, voire 2 doses en même temps, etc. Ils vous l'ont expliqué, je vous ai cité. J'ai prévenu, nous avons prévenu, le QR code, une fois que nous en acceptons le principe, on peut y mettre ce qu'on veut dedans, y compris la grippe. Il faut donc en rejeter le principe d'un bloc.
nous devons et nous avons le devoir de rejeter toutes les restrictions de liberté d'un bloc. Et nous avons la leçon ici qu'on ne récupère pas aisément une liberté qu'on a perdue. Retenez bien cette leçon, faites-la comprendre autour de vous et à votre entourage. C'est une leçon fondamentale pour comprendre ce qu'il faut faire et les combats qu'il faut mener. Une seule chose à faire, la résistance, et se battre, lutter, se libérer par la vérité. Dans cette vidéo, il y en a un paquet de vérités et d'informations nouvelles. Il faut donc la faire circuler. Abonnez-vous d'ailleurs à cette chaîne YouTube. On a passé les 262 000 abonnés. Allons vers les 300 000 le plus vite possible. Grâce à vous, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche au passage pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Plus vous vous abonnez, plus il y a de viralité des vidéos. C'est mécanique, ce sont les algorithmes de YouTube. Je vous attends ce samedi, merci d'avance, donc je compte sur vous, ça prend 2 secondes. Je vous attends ce samedi 16 octobre, rendez-vous 14 h, place du Trocadéro pour le cortège national immense, unitaire. Immense, marchera. C'est le moment plus que jamais de le faire. Faites venir donc du monde. Inscription pour le lancement de campagne présidentielle dimanche 24 octobre au DOC à Paris. Sous la vidéo en lien, en description, entrée gratuite. Bien sûr, faites partager aussi l'information. Faisons-en un événement énorme pour dire des vérités dans cette campagne. Sinon, il n'y en aura pas de vérité. Et je vous attends. Ça, c'est une carte de vérité aussi, cette carte orange. C'est une carte de vérité. Le orange qui est la couleur de la vérité, de la liberté, de la France. Ça, c'est évident. De plus en plus. On est plus de 30 000 adhérents un jour, largement plus maintenant, c'est énorme. C'est une dynamique énorme, il faut la rejoindre. Restez pas à côté. J'ai besoin de vous. Et vous avez besoin d'être ensemble, en commun, dans ce combat et cette chaleur humaine. Le lien pour adhérer et réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo, en description. Il se trouve également en commentaire épinglé. Et ici, là, regardez, en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, également un lien pour faire un don de soutien aux Patriotes et donc à la résistance tout entière. Les dons, les adhésions, les réadhésions, c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Je ne le dis pas assez. On n'a pas un centime de l'État, pas un centime des banques. Juste vous, c'est notre indépendance et notre liberté. Mais en même temps, si vous n'êtes pas là, si vous n'êtes pas au rendez-vous, on ne peut rien faire. On ne peut plus rien faire. Mais vous êtes là, nombreux. Donc bravo d'avance à ceux qui font un don de soutien. Bienvenue d'avance à ceux qui adhèrent ou reprennent leur adhésion annuelle aux Patriotes. Vive la France!